Alors bonjour à toutes et tous, je vous retrouve pour une petite guidance. J'ai envie aujourd'hui de faire une guidance simple, très simple, juste une guidance et, euh, et de vous la partager bien entendu. Alors on va aller voir un petit peu comment se porte le lien. J'ai envie de demander comment se porte le lien. Est-ce qu'il y a de l'évolution depuis cette pleine lune là qui nous a pour certains ravagés, pour d'autres ouverts, ravagés puis ouverts pour encore d'autres. Vous me direz ce que vous ressentez quelques jours après la pleine lune. Là, ça fait bientôt 10 jours. Là, c'était le 19, on est le 27. N'hésitez pas à partager les effets de cette pleine lune, ce que vous avez ressenti. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau tarot aujourd'hui. Regardez, des lettres hébraïques. Il me paraissait très intéressant. Il m'a appelé et il a vibré. Et j'ai eu envie de le découvrir, de le parcourir. Donc, je me familiarise avec. On verra en fin de guidance là si je suis appelée à tirer une carte de ce tarot. J'avais envie de découvrir ce jeu qui me parle beaucoup. Alors, le lien, qu'est-ce que ça nous dit? Là, j'ai commencé avec le tarot de Marseille. J'ai la tempérance, la justice, l'amoureux, la lune, le pape. On est dans une notion de fluidité, d'équilibre, d'harmonie. On est dans une notion d'intuition, de reliance au ciel, de voir plus haut, de voir plus loin. Et au milieu de tout ça, avec l'amoureux, on a le choix. L'amoureux, c'est un choix. Il y a le choix. Il y a le choix de l'équilibre, de ce que je ressens du coup. Il y a le choix de la communication, d'aller vers les autres, de s'ouvrir. Il y a le choix de suivre ses intuitions, d'être relié à ses intuitions, à son cœur aussi du coup. Et il y a une sagesse qui s'acquiert. Je ressens quelque chose de très paisible, très harmonieux, très doux, très calme. Pas du tout chaotique, comme ça a pu l'être par le passé, en tout cas, dans les jeux que j'avais, dans les cartes qui sortaient. Et le choix, là, me semble pas être une carte on fait le choix d'eux, mais le choix est fait, quoi. On a choisi ça. Parce qu'il y a 4 cartes très positives à côté, quand même, la communication, l'équilibre, l'intuition et tout ce qui est sagesse, reliance au ciel et ancrage aussi, hein. Le pape aussi me fait penser à ça. C'est acté dans la matière, j'ai envie de dire, ce qui me vient. Donc je ressens un lien plutôt, le mot qui me vient, c'est purifier. En dos de deck, j'ai la papesse, qui renforce le pape, hein, le masculin d'un côté, le féminin de l'autre. La papesse, et derrière, par contre, attention, hein, j'ai la sensation que le mental et l'ego n'est pas très loin. Quand même, il y a encore peut-être des choses à nettoyer, des choses à épurer dans ce lien, mais on ressent là quelque chose d'assez positif, d'assez harmonieux. Et je pense que ça peut se ressentir du coup dans la personne que vous êtes, hein, évidemment. On peut ressentir, le mot qui me vient aussi, c'est délivrance. La sensation qu'une page se tourne, un cap se franchit vers cette harmonie, justement. Alors, on va voir avec l'oracle bleu ce que ça me dit. Oula. Eh bien, alors, la sérénité, ben voilà, la sérénité, la fidélité, le cadeau, le désert, la bienveillante, les festivités et la stérilité. Alors, la sérénité me confirme, pour moi, là, je ressens vraiment qu'on est dans cette sérénité, hein. On parle du lien, hein, n'oublions pas le lien, donc les énergies dans le lien, l'effet miroir aussi, ça me fait penser à ça aussi, là, j'ai la sensation de miroir. On a une certaine sérénité, vraiment, une fidélité au lien, on ressent son autre. Et j'ai une sensation de conscientisation de cadeau, hein, avec le cadeau, là, clairement. Il y a la bienveillance, on est encore dans des cartes très, très douces, très calmes. Moi, c'est vraiment le mot qui me vient. Avec la festivité, j'ai une sensation de joie, donc des énergies de joie, des énergies
de gratitude. C'est ce qui me vient aussi, de gratitude vis-à-vis de ce lien, puisqu'il y a le cadeau aussi qui me fait penser à ça. Et avec le désert, j'ai la sensation pour autant qu'il reste quand même quelques petites choses de voilées, quelques petites choses de cachées. Peut-être ce qui intervient ici avec la carte de la stérilité, justement aussi, sur le lien. Une sensation que le lien, pour l'instant, est en stand-by, c'est ce qui me vient. Le temps, peut-être que ces dernières épurations se fassent pour repartir à nouveau. Mais un cap a été franchi, c'est ce que je ressens. Ce qui a permis une grande, voilà, une sérénité. La découverte que c'est un cadeau, que c'est bénéfique. On regarde ce lien avec bienveillance, hein. On a cette carte ici, avec douceur. On comprend des choses qui nous mettent en joie, beaucoup de joie. Mais j'ai la sensation qu'on a encore quelques voiles à lever. On me dit quelques vies à épurer. Quelques vies à épurer. J'ai la carte du temple. Il y a une intériorité. Là, il y a une intériorité aussi. On revient à soi. C'est ce que je ressens. Mince, ça saute de partout. On revient à soi. On revient à une énergie d'innocence. Avec ce jeune homme ici qui sort. On revient à une énergie d'innocence également de ce que je ressens. Il y a des changements, ça bouge, c'est mouvant. C'est mouvant. Pourtant, pour autant, ça bouge, j'ai la sensation dans la vie de... La répercussion de ce lien dans la vie respectivement de chacun et de chacune fait que ça bouge. On bouge dans notre état d'esprit, on évolue dans notre vie, peut-être on concrétise des choses pour certains. Cependant, au niveau du lien pur et dur, il y a encore je ressens des voiles à lever. Des voiles à lever. Les autres me fait penser, cette carte me fait vraiment penser à ça, aux vies antérieures, éventuellement à des blessures, à des choses encore à épurer par rapport à un passif. À des bagages karmiques, entre guillemets, un passif. Et éventuellement, le sacrifice aussi me fait penser à ça. Quelque chose qui est lié au passé, qui a tranché, qui a peut-être une séparation, la notion de séparation justement. Quelque chose à épurer par rapport à des séparations dans des vies passées. C'est ce que je ressens en tout cas ici, avec ces cartes. J'ai le conquérant, l'âme sœur, le notaire et l'automne. Je ressens vraiment que l'énergie yang avec le conquérant, c'est ce que ça me fait sentir ici, est très présente sur le lien. Là, l'âme sœur, pour moi, c'est le lien par excellence. Ça sort, là, j'ai la sensation vraiment que ça... J'ai l'impression vraiment, ce qu'on me dit ici, c'est que l'énergie yang dans le lien, présente dans le lien, l'emporte en ce moment, domine un peu plus pour acter des choses. Hein. Avec le notaire, moi, ça me parle de ça. On acte, on concrétise dans la matière. Il y a des choses qui se font de part et d'autre, évidemment, pour la polarité féminine et le masculin de l'autre côté. J'ai la sensation qu'on ancre des choses, on prend des décisions, on agit. Bah justement, on avait aussi le choix au début. Le choix a été fait, mais on fait peut-être aussi des choix, finalement. Ça me fait penser à ça, ici, avec le notaire et le conquérant. Et on fait des choix pour laisser tomber des choses. Hein. Avec l'automne, pour moi, on enlève ce qui est ancien. Ça y est, les feuilles tombent, quoi. Hein. On est pur. On est pur. Et on n'a pas peur de faire des choix, on n'a pas peur d'acter des choses dans la matière. Peut-être certains changent de travail, peut-être que certains déménagent, peut-être que certains ou certaines divorcent, ou se séparent, tout simplement, s'ils ne sont pas mariés. Mais on acte des choses, là. Il y a d'où les changements aussi. Et la seule stérilité, entre guillemets, et ce qui peut ralentir le lien, je sens que c'est par rapport à quelque chose qui n'est pas de cette vie. Quelque chose qui est ancestral. C'est le mot qui me vient. Qui est ancestral. Mais c'est un lien qui est dans la progression, me dit-on, ici, avec la carte, évidemment, de la progression, vers cette lumière, vers la paix, quoi. Hein. On s'élève à ça, de toute façon. Il y a l'inspiration, donc il y a aussi le côté yin, bien sûr, mais là, ce que je ressentais, c'est vraiment une énergie très forte de yang. Mais on a comme... L'inspiration ici, moi, me fait penser à la bénédiction aussi. C'est la bénédiction, cette progression, en fait. Derrière, j'ai le monde animal qui me fait aussi beaucoup penser à tout ce qui est ancrage. Et on a aussi
Là, les animaux, là, ce qu'il y a dessus, me font penser vraiment à, même si c'en est pas un, tant pis, ça me fait penser à un guépard. Ça me fait penser aussi à de la rapidité. Quelque chose qui se fait et vite. Alors peut-être pour certains, je parle de changer de travail, etc. C'est peut-être ça. Le fait d'acter les choses vite, 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 là, il y a une précipitation. Je ressens une précipitation, c'est le mot qui me vient. Ou pour d'autres, c'est peut-être d'un seul coup tout prend sens, l'activité professionnelle qu'on met en place, les décisions qu'on acte et qui sont bien sûr en rapport, je ressens, avec la mission de vie, qui sont des choses qui sont dans le juste. Donc comme on est dans le juste, ça prend forme, ça s'acte et ça fonce, quoi. Il y a une espèce de rapidité par rapport à ça. Alors, avec l'oracle de Gaïa. J'ai le rêve et le message. Et en dos de deck, j'ai l'intuition. Pour moi, on embrasse ce lien, on l'embrasse ce lien, on embrasse cet amour, on embrasse ça. Et c'est ancré, c'est vraiment le cœur est ancré sur un arbre, donc ça prend racine. Pour moi, il y a une notion vraiment de ça prend sa place. Ça commence à, voilà, on le ressent de plus en plus dans les énergies, on l'accueille, c'est le mot qui me vient, on accueille ce lien, que ce soit pour la polarité masculine ou féminine. Pour moi, c'est vraiment, il y a cet effet miroir pour moi. Donc c'est valable pour les deux, de ce que je ressens en tout cas. Il y a vraiment cette notion d'équilibre depuis le début que je ressens. L'équilibre se fait en fait. La reliance, c'est ce qu'on me dit. La reliance. Et avec la carte du rêve ici, j'ai la sensation de, on s'abandonne à ça, on se laisse aller. On se laisse aller à cette douceur, on se laisse aller à ses intuitions, on se laisse aller à ce qu'on ressent, à ce qu'on entend, entre guillemets. Et la carte nous parle de révélation, de perspicacité, de découverte. Découverte. Derrière, j'ai le message. Le message, moi ici, ça m'inspire vraiment encore une fois cette élévation, cette progression de la lumière qui est en train de gagner tout l'être en fait, toute l'essence, tout l'être. Et cette liberté, on avait tout à l'heure la paisibilité, la tranquillité, la sérénité. C'était la sérénité, voilà le mot que je cherche. J'ai cette sensation vraiment encore ici qui est renforcée par cette carte, comme si finalement l'orage était passé. Et après l'orage, il y a vraiment comme l'été, quand il y a eu un orage assez chaotique, assez grondant, qui peut-être a été certainement dévastateur, la foudre est tombée, quoi. La foudre est tombée et la nature se réveille à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'image qu'on me donne à ressentir. Et le message nous dit: bonne nouvelle, issue heureuse. Bonne nouvelle, le lien va bien. Le lien est sorti de cet orage. C'est plutôt positif ça, c'est pas mal. On est content. On est content. Alors, je vais aller demander avec le Tao, là, avec le jeu du Tao, je vais demander qu'est-ce qui peut être à travailler respectivement de chaque côté du lien pour voir un petit peu ce qui pourrait bloquer. Est-ce que mon ressenti par rapport à des vies ou des mémoires anciennes, ou est-ce que c'est en ce sens? Est-ce que je vais voir un petit peu ce qu'on me dit. Alors. Rien que ça, d'accord. Donc là, je demande pour le côté féminin. Et là, le côté masculin. Moi, je suis assez zen ce soir. Je sais pas, vous remarquerez par rapport à mes anciennes vidéos, les plus anciennes dans le temps. Là, ce soir, je suis super zen. Je me sens bien. Je me sens apaisée, justement. Hyper tranquille. Autant hier, j'étais dans une joie, mais un truc super, un tourbillon. Là, aujourd'hui, je me sens sereine.
Alors pour le côté féminin, j'ai l'impression qu'on a certaines féminines, je vais dire ça comme ça, polarité consciente à la base, vous ferez la gymnastique hein, comme d'habitude, je vous fais confiance pour prendre ce qui vous parle et le calquer à votre situation, bien sûr, pas le reste, laissez le reste. J'ai l'immobilisation, cette carte me fait penser que peut-être cette immobilisation vient de ce côté, parce que par rapport à ce que j'ai derrière, pour le masculin, la partie masculine, j'ai la sensation qu'on a une polarité féminine qui est dans l'immobilisation, mais là, je ne ressens pas négativement. J'ai la sensation vraiment, c'est l'arrêt avant la chute. Mais pas la chute négative, genre on va se faire mal, c'est foutu. Non, non, c'est le grand saut. Moi, c'est ce qui me vient ici, c'est le grand saut. C'est l'arrêt avant le grand saut, mais un arrêt qui n'est pas une stagnation, une immobilisation, oui, mais surtout en fait une appréciation. C'est le mot qui me vient. Une appréciation, hein, avec cette sérénité, encore une fois, dégagée ici. J'ai la sensation qu'on a certaines féminines qui sont dans l'appréciation des choses. Peut-être de leur parcours parcouru, bien sûr, c'est le cas de le dire. Avec la carte de la saisie, j'ai vraiment ça. On saisit l'ampleur des choses, ce qui s'est passé, ce qui s'est fait, là, par rapport à soi-même surtout, ce chemin. Et avant de se lancer, on se lance, mais de manière, entre guillemets, préméditée, assurée. On sait qu'on va vers quelque chose qui sera positif, qui sera bon, qui sera fertile. On sait qu'on va suivre sa vérité, on sait qu'on va faire quelque chose qui va nous permettre d'avancer et de retrouver une paisibilité, une sérénité encore plus. Et en plus de ça, oui, avec l'immobilisation, là, je vous disais, on observe, on regarde. J'ai aussi la carte de la contemplation. Hein, on marche sous la lune, quoi. Vous voyez ce que je veux dire dans l'image? On remercie, on gratifie, on est, on est dans ce recueillement intérieur. Justement, derrière, j'ai la vérité intérieure aussi. Ça me fait vraiment penser à ça. On est dans cette position. En fait, là, moi, ce que ça me dit avec la fleur, c'est tout c'est ouvert là pour elle. Hein. Tout est accueilli, me dit-on. Tout est ressenti, perçu, accueilli. J'ai vraiment cette sensation aussi avec la saisie. On a saisi, quoi, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est accueilli, c'est ressenti, c'est lumineux et ça irradie. Ça irradie et je ressens aussi qu'on a une féminine, bien qu'il y ait cette immobilisation. Moi, je le ressens. L'immobilisation, c'est de l'observation, en fait. C'est pas pour autant qu'on fait rien, mais il y a la marche. On est en marche vers ce commencement avec le 1. On y va, quoi. On débute quelque chose et en fait, on va faire cette chute. On va se lancer. On va oser. On va oser le faire. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être pour le travail, ça peut être par rapport à sa mission de vie, la mission d'âme, bien sûr. Ça peut être pour certains ou certaines quitter une relation qui du coup dérangeait entre guillemets pour faire la place pour le jumeau. Ça peut être voilà tout un tas de choix possibles bien sûr, mais on le fait avec sérénité et on est en marche quoi. On sait ce qu'on fait. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. On sait ce qu'on fait. Et du côté de la polarité masculine, j'ai la famille, le joyeux, la diminution et la délivrance. La délivrance était déjà tombée, mais côté masculin aussi, hier ou avant-hier, dans la vidéo que j'avais faite. Moi, j'ai l'impression là qu'il y a un masculin qui a pris conscience du lien, clairement, avec la famille. Pour moi, ça me parle ici de la reliance, la famille d'âme, bien sûr. Les yeux, on voit tous les yeux. Moi, les yeux, c'est le reflet de l'âme. Hein, donc, on voit vraiment un masculin là et qui découvre ses facettes aussi. Hein, j'ai la sensation, ses facettes à lui, ses différentes facettes. Le joyeux, le triste, celui qui culpabilise, celui qui pardonne, celui qui aime, celui qui reçoit, celui qui donne. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces facettes. Mais j'ai une vive sensation que finalement, il découvre aussi toutes les facettes qu'il a pu avoir avec son autre. Tout ce que finalement, ce qu'on me dit, c'est tous les reflets que son autre, qui est son miroir, a pu lui faire ressentir et être. Mais j'ai cette sensation qu'on en garde le meilleur là. Hein. On en garde le meilleur et encore une fois, j'ai vraiment une sensation aussi d'observation. On observe à la loupe, ça me dit. À la loupe, on comprend. Peut-être aussi par toutes ces facettes, on comprend aussi avoir joué un jeu, entre guillemets, vis-à-vis de soi, avoir porté des masques. Et là, on a les visages à nu, on se met à nu. Peut-être aussi, cette carte me fait penser
on ressent ces émotions, on les accueille et on porte plus de masque en fait. On est dans la vérité nue, dans la face nue. Déjà, on se prend dans la face aussi, ça me dit. On se prend le truc dans la face, quoi, aussi, la vérité. Mais aussi, vraiment, on n'a plus peur de se mettre à nu, en fait. Et d'accueillir toutes ces émotions. Qu'on ressente de la joie, de la colère, de la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque visage me fait ressentir une émotion différente. Et c'est comme si on avait un masculin, là, qui accueille tout le panel de ces émotions. À nu. Sans filtre. C'est ça, la délivrance, pour moi. La conscientisation d'un lien, du lien, et la conscientisation de toutes ces facettes, de toutes ces émotions. Sans gêne, sans honte, sans peur. Alors, évidemment, il y a la diminution, donc vraiment, l'expression qui me vient, c'est ça le fout à poil, quoi. Ça le fout à poil parce que là, on a un arbre en plus qui a perdu ses feuilles. Hein. Tout à l'heure, on avait l'automne aussi dans le lien. Ça crée du changement. Hein. On est sur une 4, 41, 4 et 1, 5. Donc, c'est la diminution, ne pas prendre ce terme à la lettre, mais ça crée du changement, donc ça déstabilise. Moi, je ressens plutôt la déstabilisation que la diminution à proprement dit. Ça déstabilise parce qu'on se retrouve à poil, entre guillemets. Mais par contre, ça crée une délivrance. Donc ça, c'est, très positif. Et ça crée de la joie. Parce que l'émotion qui prime là, c'est la joie. On est dans le joyeux. On est dans quelque chose qui apaise. Hein. On a ces libellules qui volent. On a cette aurore là derrière qui est douce, qui est chaleureuse, des couleurs chaudes. Ça me fait penser aussi au chakra aux couleurs orangées, du chakra racine, du chakra aussi de sacré. Donc on accueille encore une fois on ancre ça aussi. Hein. Moi, ça me fait penser ça. Cette joie, on l'ancre. Cette délivrance là, on l'ancre. Malgré, entre guillemets, la diminution qui à mon sens, n'est pas une diminution, mais vraiment une conscientisation. Et voilà, ça ébranle, quoi. Ça ébranle, mais ça met joyeux. Ça rend joyeux. Et ça délivre. Voilà ce que je ressens ici. C'est plutôt positif. J'ai pas l'impression que ça fasse grand frein. C'est juste, voilà. En fait, on a la prudence. On a chez la féminine, on a cette notion de prudence, mais de prudence de faire les choses. Justement, on n'est pas dans le diable du tarot, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans l'impulsion, dans la mentalisation, dans l'ego blessé. On agit parce que sur le coup de colère, ou non, on a une féminine qui est dans la douceur et pas dans la résilience, au contraire. Mais si c'est une résilience, c'est une résilience bénéfique, parce qu'on a compris où était son vrai chemin, où était son authenticité. Et pour le masculin, là, j'ai vraiment cette sensation de compréhension et de chamboulement, mais le chamboulement, le plus gros du chamboulement, j'ai envie de dire, j'ai la sensation que c'est passé, quoi. Hein. Là, on a vraiment un retour à la joie et une sensation de délivrance. Ça, c'est très important. Délivrance. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. J'en profite pendant que je mélange les cartes. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui correspondent avec moi, que ce soit par mail, que ce soit par les commentaires que vous laissez également sous la vidéo. Et vraiment, je vous remercie de tout cœur, ça me fait très très plaisir. Je réponds dès que je peux, dès que je peux bien sûr. Je ne vous laisse pas dans le flou artistique. J'y mets tout mon cœur, ça me fait très plaisir, ça me touche profondément. Vous avez tous et toutes des mots très impactants, très, très vrais. C'est génial en fait de se rendre compte qu'il y a autant de belles personnes, autant de personnes qui sont sur un chemin d'éveil et qui plus est pour certains et certaines sur un chemin de flamme jumelle. Et c'est juste hallucinant et c'est juste aussi rassurant et ça fait beaucoup de bien d'échanger avec vous. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et je remercie aussi également les personnes qui me contactent, qui me sollicitent et m'accordent leur confiance pour des guidances personnalisées. Pour des commandes de toiles aussi, qui souhaitent avoir des toiles, puisque j'ai expliqué que je proposais des toiles par rapport aux énergies que je canalise. Et également aussi pour celles et ceux qui commencent à vouloir mettre en place un suivi, entre guillemets, avec moi, pour échanger plus profondément, pour aller essayer de
guérir des choses ou en tout cas de conscientiser des choses. J'irai pas jusqu'à dire que je suis thérapeute, j'utilise juste mes capacités. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans des cases, donc je me mets pas une étiquette de thérapeute ou de coach ou de rien de tout ça. J'utilise juste mes capacités et ma lumière pour faire du bien comme je peux autour de moi et ça me rend super heureuse. Donc merci à vous qui venez vers moi. Merci beaucoup. Alors, on a le compromis ou les compromis, si on est gourmand. On a le boomerang, le rêve, le carrefour, le retard, le miroir magique, l'enfermement, la séparation, la fécondité, l'hérédité et la distance. Ah bah d'abord, c'est pas très gai, hein, séparation. Mais moi, je le vois plutôt comme vous savez, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt que vide. Non, mais c'est pas de ma faute en plus. Hein. Je sais aussi expliquer qu'il y a le verre à moitié plein hein, quand il faut. Je suis dans la vérité avant tout, la vérité de ce qu'on me donne. Et là, la vérité de ce qu'on me donne à ressentir, c'est que sur cette séparation, il y a, et sur cet enfermement, qu'il y a eu, ou qu'il y a encore pour certains qui ne sont pas en retrouvailles, il y a une notion de fécondité. On nous dit là, pour moi, que ça a porté ses fruits. Voilà ce qu'on me dit ici. Hein. En plus, on a des fruits là, oui, hop, les petites pommes. Pour moi, là, ça a une notion de... voilà, cette période-là, actuelle ou passée pour certains, ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits par rapport à ce qu'il y avait à travailler. Pour moi, là, il y a le lien qui ressort avec l'hérédité. Voilà, vous savez, maintenant, hein, j'accorde pas forcément importance au nom là, de la carte. Mais pour moi, ça, c'est le lien. C'est le lien, c'est les vies passées avec, en commun et avec notre jumeau, notre jumelle. C'est ce qui est très ancré, c'est un lien qui est, voilà, c'est pas nouveau, hein, j'ai envie de dire. Donc on a vraiment, moi j'ai cette notion, là aussi j'ai le lien qui ressort, pour moi le miroir magique, pour moi ça m'évoque le lien, ça m'évoque le miroir à l'autre, de l'autre. On a une notion vraiment de fécondité parmi tout ça. Ça a permis de prendre de la distance, mais une distance pas forcément géographique, hein, une distance avec soi. Moi, c'est ce que je ressens. Une distance avec soi et avec son faux soi, si je puis dire. Avec la vérité intérieure, en fait. Ça a permis de se placer plus observateur de soi-même, c'est l'image que j'ai, et de comprendre beaucoup de choses. De comprendre notamment ce qu'on me dit là, ce qu'on me donne à ressentir avec l'amour ici en dos de deck, c'est de comprendre justement qu'est-ce que l'amour. De sortir de schémas toxiques, de sortir du fameux triangle infernal de victime, bourreau, sauveur. Certains appelleront ça le triangle démoniaque. Sortir de tous ces schémas, de tous ces rouages, de tous ces codes, de tout ce qui emprisonne. Et pour aller chercher vraiment l'amour déjà en soi, avant tout, on ne le rappellera jamais assez, mais aussi ce qu'est l'amour réellement de l'autre. C'est ce que je ressens ici. J'ai cette notion, moi je le lis vraiment dans ce sens-là, là, le jeu. J'ai cette notion vraiment que ça amène à faire des compromis. Avec cette carte, j'ai la sensation de mariage intérieur pour les compromis ici. Ça amène un équilibre. Hein. Là, je suis sur le lien, c'est le lien, moi, ce que je ressens ici qui concerne le lien. On a un équilibre en fait, ce mariage intérieur, les compromis, grâce à cette séparation, grâce à ce retour à soi, grâce à cette posture d'observateur et d'observatrice sur soi-même. Un retour avec le boomerang, un retour sur soi. Ça me parle aussi pour certains d'un retour à ses rêves d'enfant, à son innocence d'enfant, à des choses qui sont dans notre authenticité, dans notre vérité, notre essence profonde, ça me dit ici. Un retour à ses intuitions, comme un enfant écoute son intuition et est spontané. Ça a permis de faire des choix, de nombreux choix. C'est ce que je ressens ici avec le carrefour. De changer de direction pour certains. Et la carte du retard ici me parle que peut-être certains mettent du temps à faire ces choix, à écouter leurs rêves d'enfant, à revenir à eux-mêmes, même s'ils sont en chemin vers eux-mêmes. Mais parfois, certains ou certaines dans ce parcours mettent du temps. C'est ce que je ressens ici. À prendre ces décisions et finalement à accepter d'aller vers le destin. Parce que c'est une chose de conscientiser, de le comprendre, et c'en est une autre d'agir. Il y a l'acceptation aussi entre-temps. Enfin, il y a plein d'étapes, bien sûr, quand on comprend quelque chose. Il ne suffit pas de le comprendre.
Après, il y a plein d'étapes. Et là, j'ai cette sensation vraiment, voilà, pour certains dans ce lien, il y a un retard entre guillemets. Ça prend du temps, on va dire. C'est pas un retard, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de. À part le timing divin, si bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça prend du temps. Pour certains, il y a du temps. Il faut prendre du temps pour libérer ça, pour choisir d'aller vers son destin. Et aussi de voir, voilà, ça me parle aussi avec le carrefour là de voir d'autres perspectives, d'ouvrir d'autres perspectives. De se dire que finalement, il y a d'autres choix possibles, il y a d'autres destinations possibles. Tout ce travail intérieur, on me parle vraiment de ce travail intérieur ici, qui permet ces choix et cette ouverture de perspective, cette évolution vers soi, cette évolution vers sa famille d'âme. Je ressens ça ici, vers les bonnes et les belles rencontres. Et je ressens vraiment que tout ça est en train de se mettre en place et de se concrétiser dans le lien. Donc respectivement pour les deux polarités, pour les deux, j'ai cette sensation qu'on accueille. Vraiment, voilà, bah tiens, on est dans l'ouverture, on accueille. On est dans cette ouverture, j'ai les bras ouverts, moi, qui me viennent en image, où ça y est, on est dans cette évolution de ce travail. Et on accueille des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. On est dans la douceur, la bienveillance avec soi. Hein. On avait tout à l'heure dans l'oracle bleu la bienveillance aussi. On est dans ces compromis, dans cet équilibre, dans cette quête d'équilibre. Hein. Là, je tire vraiment pour un lien où j'ai vraiment une sensation qu'il n'y a plus de nuit noire, hein, ni d'un côté ni de l'autre. On est dans un lien qui est... vraiment, moi j'ai cette image, on secoue le tamis là. Ouais, c'est ça, un tamis. Et il reste vraiment les pépites, quoi. Les pépites. Et tout le sable, tout ce qui est en train de... c'est parti, c'est passé à travers, c'est parti, quoi. Reste encore des ajustements, c'est ce que je ressens avec la carte du retard. Mais j'ai envie de dire, ce qui me vient, c'est le gros effet, quoi. Voilà, changement. Un changement aussi, voilà. L'accusation me fait penser, par rapport à ces compromis qui sont sortis, hein, l'accusation me fait penser, comme c'est lié au changement, là, on me donne les deux cartes en même temps, il y a un changement de point de vue. On n'accuse plus. On n'est plus... je ressens qu'on est dans la responsabilité d'être, la responsabilité de soi. On découvre cette notion d'être responsable de sa vie, d'être responsable de ses actes, bien sûr, mais d'être responsable de soi, en fait. Responsable de soi par ses intuitions, finalement, et d'écouter, le fait d'écouter ses intuitions. Et que tout ça amène beaucoup de changements, beaucoup, beaucoup de changements. Projection. La projection du lien vers la tranquillité. Donc on a là des personnes, des polarités respectivement de chaque côté qui projettent ce lien, pour moi, avec la fatalité, comme quelque chose qui est là, quoi, qui existe, qui ne chutera pas, justement, qui va finir toujours par... on peut l'enflammer, on peut lui donner des coups de pied dedans, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on peut essayer de le tirailler, de l'étendre, non, en fait, ça reste, en fait. Et on projette ça, cette notion-là, que finalement, peu importe, entre guillemets, la fatalité, c'est la destinée, en gros. Vous voyez ce que je veux dire dans l'idée? Ce n'est plus une fatalité, au contraire, c'est une destinée. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Et ça sert à rien de vouloir en faire une fatalité. Donc, je ressens la tranquillité sur cette notion, en fait. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais il est tard, alors je m'excuse, je suis peut-être plus bien claire, mais vous comprendrez, je suis sûre. Et puis surtout, vous ressentirez selon ce que ça vous évoque. Hein. C'est important aussi. Il n'y a pas que ce que je vous dis. Donc, prenez aussi en fonction de comment ça résonne pour vous. Mais moi, j'ai cette sensation-là. On a une projection sur le fait que ce n'est pas une fatalité, mais une destinée. Et que, bien qu'il se soit passé moult et moult choses, tiraillements, déchirements, séparations, complications, peu importe, il y a une tranquillité qui se fait sur ça, sur cette projection-là. On a changé de point de vue. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Derrière, j'ai la notion de temps, là, en dos de deck. Le temps d'aller mieux. On me dit c'est le temps d'aller mieux. Sur la culpabilité.
Le temps d'arrêter la culpabilité, avec la santé, la culpabilité, le temps d'arrêter ça là, pour rentrer à la maison, quoi. Pour rentrer à la maison, alors de se rapprocher du lien, pas forcément de son autre dans un premier temps, en tout cas, c'est pas la peine de s'exciter de trop, mais en tout cas retourner à soi-même en réussite, quoi. Avec les examens, moi j'ai cette notion de réussite, et en clairvoyance, quoi. Et être vraiment dans l'abondance intérieure. Voilà. Et après, on retournera vers son autre. Alors, on va faire l'oracle de la triade. Ok. Fusion sur le silence, quoi. Larme. Protection et équité. Le désert. L'adversaire. Le sceau. Je positionne comme on me dit, hein, donc comme on me souffle. Ok, c'est tout. Ah, intéressant. En dos de deck, j'ai l'amour. Bon. L'amour, la lumière et le retour. Alors, pour moi, ce que ça me raconte ici comme histoire, selon les ressentis, ce qu'on veut me raconter, c'est que ce silence, encore une fois, et cette traversée du désert, hein, il y a la lumière, quoi. Là, avec le désert, on me dit, en fait, c'est la fin de cette traversée du désert, entre guillemets, donc de cette séparation. On me dit aussi que c'est la fin d'un certain silence, surtout dans le sens vis-à-vis de soi-même. C'est la fin de taire ses rêves, c'est la fin de taire qui on est, c'est la fin de ce silence envers soi-même avant tout, encore une fois, parce que ce parcours, c'est surtout et avant tout envers soi, on le répétera jamais assez. Donc il y a la fin de ce silence-là envers soi, et il y a la fin de ce qui, pour certains ou certaines, des deux côtés respectifs, là, a paru une traversée du désert. Hein. Donc c'est-à-dire peut-être justement la vie qui a fait le tri et des personnes qui ont été balayées, des situations, un boulot, on n'en revient pas là-dessus, bref, des choses qui ont été perdues, qui a laissé un certain, entre guillemets, désert, après cette nuit noire de l'âme, mais là on n'est pas dans le noir, là, on est dans le désert, c'est-à-dire que la lumière se fait dans le désert. On comprend et on arrête d'être dans ce silence de soi-même. C'est-à-dire que maintenant, on a des polarités respectivement qui commencent à oser dire, oser être, oser affirmer qui ils sont, leur vérité, oser parler, oser dénouer des choses, oser mettre du poing sur la table, entre guillemets, mais sans violence, bien sûr, mais oser affirmer, oser dire, voilà, ça ne me convient plus, je n'en veux plus. Poser des limites, me dit-on. Voilà. Donc on sort d'un silence où finalement on se mentait à soi-même, c'est ce qu'on me dit. Et on arrive dans cette fusion intérieure, cet équilibre, cette alchimie. On a cette notion vraiment de mariage intérieur entre sa polarité propre à soi, masculine et féminine, le yin et le yang. On est en train de s'harmoniser, c'est ce qu'on me dit ici. On devient en accord avec tout ce violet, on devient vraiment en accord avec ses intuitions, avec sa spiritualité. J'ai la sensation qu'il y a une notion d'incarner la spiritualité en soi, notamment en osant dire, en osant faire, en osant être. On sort de ce silence, on va vers ce mariage intérieur,
Après ici, ça me raconte, comme c'est en superposition, ça me raconte que on tranche avec ce qui gênait, ce qui dérangeait. On termine le nettoyage, c'est ce qu'on dit. On termine ça. On termine avec les adversaires. On termine pour le cœur, pour l'amour. On me dit avec ce rouge, c'est pour l'amour. On choisit l'amour et on tranche ce qui peut impacter ou déranger l'amour, les adversaires entre guillemets, ce qui pouvait déranger. On fait place, quoi, hein. On nettoie. Le lien, qui est protégé, c'est protégé. J'ai ici aussi cette sensation avec la protection et le saut. Moi, ce qui me vient, c'est aussi la sensation vraiment que il est temps, quoi. Le timing divin, oui, il est temps. Il est temps de cette équité-là. Parce qu'il est temps de faire un pas en soi-même pour aller vraiment encore plus intégrer ce mariage intérieur, cette union en soi, pour retrouver l'équité, pour retrouver le lien, pour retrouver cette harmonisation. Le signe là, c'est les flammes jumelles, hein. Donc pour aller vers son autre, moi c'est ce que je ressens ici en tout cas. Mais d'abord, être dans ce mariage intérieur. Et puis donc en dos, j'avais dit le retour, la lumière et l'amour. Voilà. Le retour, c'est aussi une fin de cycle. Pour moi, c'est une fin de quelque chose. On a fait le tour aussi, hein. On a fait le tour de son intériorité aussi. Ça y est, on sait qui on est en fait, hein. On sait qui on est vraiment, quoi. La fin d'une partie du voyage. Moi, c'est ce que je ressens clairement. Pour aller vers autre chose, hein, mais une autre étape. Ça se finit jamais, j'ai envie de dire. Mais au moins, il y a quelque chose qui est franchi. Moi, je ressens ça depuis le début. Il y a un truc qui est franchi pour aller vraiment vers plus de paix, quoi. Et ben voilà. Le mariage intérieur, déjà vis-à-vis de soi-même, pour attirer l'autre. Pour renforcer, pour aller raviver le lien. Pour lui redonner des énergies. J'ai cette sensation-là aussi. Et voilà. Donc pour moi, cette carte finance et carrière, ici, elle me fait vraiment penser à ça, à ceux et celles dont je parlais au cours de la guidance, là, par les précédentes cartes qui sont tombées, qui mettent en place, qui osent, qui agissent, qui finissent le nettoyage. Et ça passe par le côté matériel. On se sépare d'une maison, on vend des choses, on largue les amarres. Moi, c'est l'image que j'ai. Et la carrière, on commence une nouvelle vie, on arrête un ancien boulot, ça y est, peut-être qu'il y en a certains ou certaines qui se sont formés en parallèle parce qu'ils avaient leur boulot alimentaire, mais ils lâchent. Il n'y a plus cette peur de lâcher, en fait. On lâche ce qui encombre. C'est aussi ça, les adversaires, juste avant, c'est pas juste des gens, c'est des situations, même matérielles, qui pouvaient entraver. Donc là, on est vraiment, pour moi, dans cette démarche-là, pour certains. Oh là là, ça saute, ça va passer sur vos genoux, quoi. Ça va traverser l'écran. Et on est en confiance. On est en confiance dans le lien. Là, pour moi, on est en tout cas pour ces cartes-là, ça parlera au masculin et au féminin qui sont vraiment dans cette étape-là par rapport au lien, de nourrir le lien de foi, de confiance, qui agissent, qui ancrent, qui prennent des décisions, qui ont fait les choix du carrefour de tout à l'heure, le choix d'aller vers leur destin, vers leur âme en fait, vers leur vérité, vers ce qui les appelait depuis un moment. Pour moi, là, on n'a plus de lutte, hein. On n'a plus de lutte contre soi-même, plus de lutte contre le lien non plus. Pour autant, on est encore dans un cheminement de soi. C'est ce que vraiment je ressens ici. On n'est pas encore à l'heure de penser à deux. Pour l'instant, on chemine parce qu'on sait qu'au final, on attire son âme sœur, on attire l'autre, on attire sa flamme. On sait, amour véritable et engagement, que c'est à la clé. Voilà, ça c'est à la clé. Mais avant d'arriver à rejoindre ça, l'amour et l'engagement, on passe vraiment par ça. On sait qu'en fait, il y a une utilité de nourrir le lien avant. J'ai cette sensation. En fait, arrose un peu là, et puis ça va pousser encore, et après tu vas pouvoir récolter, quoi, ou tu vas pouvoir profiter de la plante qui est bien, bien fleurie, quoi. Ça va fleurir. Bon, et donc ça, voilà, on a cette notion on coupe des choses à ce niveau-là, là, tout ce qui est travail, matériel, vie matérielle, etc. On vend une maison, on divorce, enfin j'en sais rien, mais en tout cas il y a ça. Alors tout à l'heure on avait quand même la carte du retard, donc certains ça prend un peu plus de temps évidemment,
Mais ça, c'est selon un contrat, j'ai envie de dire. Voilà, chacun son organisation, chacun son rythme, et c'est à respecter, et c'est normal. Et il y a cette confiance qu'on nourrit dans le lien, dans l'amour de l'autre, pour à la fin, l'amour véritable et l'engagement. Et là, en dos de deck, j'ai fait un effort. Faites un effort. On nous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, on appelle à la sagesse, la tranquillité, la sérénité, la confiance. Ça va se faire. Ça va se faire. Quand, comment, où, pourquoi, on ne sait pas. Enfin si, pourquoi on sait, mais voilà. Là, on est à une étape, en tout cas, ce qui m'est donné là de ressentir dans les cartes qui tombent, c'est pour un lien vraiment, pour ceux qui savent, quoi. Ils ont lâché. Ils ont le ballon là, mais ils ont lâché le ballon. Ils savent que ça va se faire. Et ils cherchent pas forcément quoi qu'est-ce, non, ils laissent faire. Par contre, ils agissent pour eux maintenant. Ils agissent pour eux parce qu'ils ont compris qu'en agissant pour eux, ça agissait pour le lien, pour l'intérêt général, entre guillemets. J'ai envie de dire. Allez, j'ai envie de m'aventurer. Là, soyons fous. J'ai envie de tirer une carte du tarot des lettres hébraïques là, que je vous disais en début de guidance, que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai envie de voir un peu ce qu'on va nous dire. Alors, je vais pas pouvoir, là, vous imaginez bien, je vais pas pouvoir juste être inspirée par la carte. Quoique si on me donne à ressentir quelque chose, je donnerai. Mais je vais surtout vous lire ce qui est dit dans le petit livret. Cela, je peux pas juste ressentir. Enfin, il y a quand même une signification derrière. Ça a son importance, vraiment. Donc, alors, pour le lien. Donc, il y a tout ça qui se retourne, quoi. C'est chaud, hein. Il va falloir lire tout ça. Ok, bah écoutez, moi je fais confiance, hein. C'est tombé, c'est tombé. Il y a certainement des messages pour plein de personnes ici, donc on y va. J'ai Aleph, carte 1. Très belle carte, moi je trouve. Une rose, j'ai l'impression, qui est ouverte. On a Tsadé Final. Alors c'est marrant parce qu'on a une carte 1 ici, hein, un début de cycle. Et puis on a une carte 27 qui fait 9, 2 et 7, une fin de cycle. Finale en même temps, hein, on est dit. Donc là c'est le bouquet final, quoi. Et alors c'est marrant parce qu'on a vraiment, j'ai la sensation là de deux personnes et reliées, quoi, ensemble. Avec la couronne, quoi. Elle est belle cette carte. Mériterait presque d'être encadrée là et puis d'être posée hop, en déco, quoi. Avec un beau vase avec des roses blanches dedans à côté. Ah non, pas de roses blanches. Alors, on a Ace. Ace. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais le lien, le 8, l'éternité. Le 22, Tav. J'espère que ça se dit bien comme ça. Ça fait 4 chiffres angéliques que j'adore. Et puis 2 et 3, ça fait 5 du changement avec Kaf final. Voilà. Alors, on va lire tout ça, ma foi. Je vais vous lire tout ça. Vous verrez bien si ça fait écho pour vous. La carte 1, Aleph. Cette carte-ci, alors attendez, hop, on va faire comme ça. À chaque fois, je vais vous lire, comme ça, vous allez pouvoir ressentir, vous inspirer. La carte 1, valeur numérique le 1, oui. L'élément l'air, la signification le bœuf. Le rayonnement, une rose épanouie, rouge foncé et or. Notion clé, le commencement, l'unité parfaite, le silence. On l'avait le silence avant. L'unité parfaite. Hein. Prendre conscience de notre royauté. J'ai envie de dire du lien, là, en l'occurrence de ce qui nous intéresse, entre guillemets. Le Père. Première des lettres, Aleph les contient toutes. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur, la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même.
puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement, dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau invincible, puissance virile, qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime, inébranlable. Le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi, si 2 ou plusieurs personnes sont concernées, entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels, toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Aleph est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Aleph nous mène à la notion de notre identité. 20 Dieu. Ben oui, hein. Vous voyez ce que... Bon, vous verrez comment ça résonne pour vous, hein, mais moi je suis assez bluffée par rapport au tirage juste avant, parce que là on nous parle vraiment ça, de rencontrer sa splendeur, la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. On conscientise ce lien, on comprend ce lien. L'élan premier, le commencement de toute chose, du nouveau, ça y est, on a passé le cap, donc on y va, le début du chemin, la concrétisation, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, je vous disais, dans la matière de notre chemin de vie, de notre chemin d'âme, de notre mission de vie, déjà personnellement, avant de pouvoir l'incarner éventuellement, si c'est prévu comme ça, avec notre jumeau, quoi, ou notre jumelle. Elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Et oui, créateur des pionniers du nouveau. Flammes jumelles sont les pionniers du nouveau. Vient porter un souffle nouveau, des visions nouvelles. Et oui. Et pas comme un bélier, mais comme un taureau. Et ça m'a fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle du Tao, pour la féminine notamment, où elle regarde, elle observe, et elle ne sera pas dans le diable du tarot de Marseille, elle ne sera pas dans l'impulsion, au contraire. Et là, on dit, elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau invincible, puissance virile qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Bon, bah vous remettrez en arrière si vous voulez réentendre la signification de la carte, parce que je trouve vraiment que c'est très très beau, et je suis persuadée que ça va parler à certains et à certaines par rapport à ce qu'ils vivent et ressentent. Alors, on va passer à la 27, Tsadé finale. Je les lis comme l'ordre où c'est tombé, hein, parce qu'avant, après là j'ai la 8, mais je vais d'abord lire la 27. Allez, on y va. On fait comme c'est tombé. Alors, valeur numérique 900. La base horizontale de Tsadé se déploie verticalement et plonge dans les profondeurs de la matière et du corps. L'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans dans un équilibre parfait. Tsadé finale dans le tirage annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents, dans la remontée des deux serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'un. Une réconciliation a eu lieu, peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts, plus libres. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Bon. Je me passe de commentaires parce que je trouve que là, ça parle tout seul. Hein. Vous ferez le rapprochement avec ce qui a pu être dit pendant le tirage. On nous parlait là de mariage intérieur, comme l'oracle de la triade l'a fait. Alors, F. 8. Elles sont vraiment belles ces cartes. Hein. Moi, ça me... Je pourrais vraiment faire des tableaux et les accrocher à la maison. Quoi. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait d'ailleurs. La force de motivation
Valeur numérique le 8. Signe astrologique le Cancer. Signification la barrière, le rayonnement bleu indigo. Notion clé, l'obstacle, l'épreuve, la limite, l'énergie de vie, la volonté, la motivation, notion d'enjeu et d'urgence. Rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition bien entendu que celle-ci jaillisse des profondeurs de notre être et même de notre chair. L'enseignement de Eiff est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Aim, excusez-moi si je dis mal, la vie. Et le chiffre 8 évoque le lemniscat, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Elle réveille en nous la puissance irrésistible du printemps, dans la montée d'une sève nouvelle, la force tranquille de la nature, qui toujours recommence, explore, invente et redessine de nouvelles formes, de nouveaux paysages. Eiff nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés rencontrées sur le chemin, afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas que la plante va s'appuyer sur elle pour pousser vers le haut, dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Eiff nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Dans un tirage, Ace nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir ou de nous décourager, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. C'est magique, hein. Moi je trouve que c'est magique. Hein. Tav, allez, on continue, il y en a encore 2, 22. On va me taxer de lire des histoires là, hein. En plus on est le soir. Ben non, je vous raconte pas des histoires, je vous raconte ce qui est sorti, les cartes qui sont sorties pour le lien. Et je trouve que c'est une belle conclusion, entre guillemets, un beau résumé, c'est le mot que je cherche, du tirage que je viens de vous faire. Vous verrez si ça fait écho, mais pour moi, il y a de la corrélation à fond, hein, à fond les ballons. Alors, Tav, l'étoile de vérité, valeur numérique 400, signification, le signe, la croix, planète, la lune, rayonnement, bleu nuit, cœur turquoise, notion clé. Oser être véridique, ne pas mentir à soi-même ou aux autres, prendre conscience du choix proposé par les circonstances. Le moment est venu de s'engager dans la direction pressentie juste. C'est magnifique. Choisir d'être sincère, avant tout envers soi-même, représente le premier pas sur le chemin. C'est peut-être le pas le plus courageux, car il va à contre-courant de nos peurs et de notre héritage humain. Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de la vérité intérieure. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer, et qui empêche la conscience de s'endormir. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être demandée autrement, d'être regardée, autrement. Tav nous invite à nous remettre en question, à donner au divin toutes nos certitudes et nos croyances, la foi, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. En fait, Tav nous invite à mourir à l'ancien. Elle porte la vibration du mot hébreu mavet. Excusez-moi si je prononce mal. La mort tout autant que celle du mot émeth, la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, mais bien au contraire celle de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer, enfin libre, pour respirer l'air pur de la lumière divine. Et enfin, 23, CAF final. Et je finirai là-dessus, je pense. Valeur numérique 500. Je vais vous la mettre plus là, peut-être. Voilà. Vous voyez bien.
La lettre Kaf se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs sous la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps s'enracine, se relie à la terre. Nous sommes prêts à ouvrir les portes sous nos plantes de pied, nos genoux et notre bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. Nous sommes conscients de ce feu, de cette vie qui anime les atomes, les molécules, les cellules, les organes de ce corps qui devient véritablement notre demeure sur la terre. Lorsque Kaf finale apparaît dans le tirage, elle nous invite à vivre cette conscience. Notre corps est un ami fidèle. Elle nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela, la splendeur du corps ressuscité. Elle peut annoncer également que le projet est en train de prendre corps, ou encore qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. Voilà. Voilà, je ne sais pas comment je pourrais conclure autrement qu'avec ces beaux textes, ces merveilleuses cartes. Peut-être, allez, si. Je ne vais pas finir par l'oracle des anges gardiens, je vais finir avec les portes de l'intuition. Je le sens bien comme ça, alors allons-y. Bah, je regrette pas d'avoir acheté ce jeu. Hein. C'est magnifique. Magnifique. Magnifique et criant de vérité, j'ai envie de dire. Et on nous parle de nouvelles pages et de loi d'attraction. Voilà. Alors ce que je ressens ici, c'est qu'en effet, on est en train de commencer quelque chose. Ce lien est en train d'amorcer une nouvelle page. Vert. Là, ce qui me vient, c'est les opposés s'attirent. La loi de l'attraction aussi, mais les opposés s'attirent. Voilà. Bah, écoutez, je peux vous lire ce qu'il y a en dessous si vous voulez. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Et la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Allez, on pousse. J'ai envie de pousser plus loin. On y va, on pousse. Je vais demander quand même, allez, aux anges gardiens. Le mot de la fin. Et ben voilà, le mot de la fin, il tombe tout seul. Acceptation, on nous dit. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour, comme par magie. L'unité en soi, épouser ses zones d'ombre. Le mariage intérieur. L'acceptation de tout, de soi, de l'autre, du lien, de cet amour, inconditionnellement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et j'y répondrai avec joie, bien sûr. Si vous voulez me contacter par mail, il y a le mail sous la vidéo. Si vous voulez échanger avec moi, ce sera avec grand plaisir. Si vous voulez rejoindre ma page Facebook, les infos sont aussi sous la vidéo. Il y a un groupe que j'ai créé dédié aux âmes et flammes jumelles qui s'appelle les âmes J de Cléophée sur Facebook. Si le cœur vous en dit, vous pouvez le rejoindre. Je pense et projette de faire un live samedi sur la plateforme du coup de ce groupe plutôt que sur YouTube dans un premier temps en tout cas. Parce que ce sera en plus petit comité, parce que je suis sûre d'avoir des personnes ciblées entre guillemets qui seront arrivées là pas du tout par hasard et qui seront dans une volonté de faire les choses bien, d'écouter les choses avec bienveillance et qui seront dans l'accueil et le partage, pas seulement vis-à-vis de moi mais vis-à-vis des autres personnes qui participeront à ce live parce que je souhaite créer de l'interaction avant tout. Et pouvoir permettre aux personnes de se sentir moins seules dans ce parcours, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc je ne souhaite pas juste maintenant vous donner à vous et puis recevoir par mes échanges avec vous, bien que ça me tient énormément à cœur et que ça me fait beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Mais je souhaiterais vraiment pouvoir permettre à tout le monde de connecter, quoi. C'est mon souhait le plus cher,
pour que ça forme des énergies très fortes et que les gens se sentent accompagnés, entourés, aimés, compris et qu'il y ait du partage, quoi. Du partage, de l'échange, de l'interaction, c'est une grande force et c'est une grande beauté. Donc voilà, et ben, si le cœur vous en dit, vous savez où me trouver, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour me contacter, vous avez toutes les infos en dessous, je sais que vous êtes des grands et que vous trouverez le chemin tout seul si vous avez envie de le trouver et si votre cœur vous y appelle. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre guidance et à très bientôt et puis je vous embrasse très fort.